Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Là l'idée ça va être de récupérer une donnée, donc pas forcément une image, hein. On avait vu dans une vidéo précédente comment cacher des images ou comment récupérer des images dans une image donnée. Là c'est une donnée qui est cachée dans une image et il va falloir aller déjà savoir comment on l'a cachée et aussi être capable de la récupérer évidemment. Ok, donc ces hypothèses sont la suivante. Donc la donnée que le caché est sous n'importe quelle forme, hein, ça peut être n'importe quel fichier, peu importe. Là, on va pas cacher par pixel, mais on va bien essayer de. Enfin, c'est pas une image hein, qu'on cache pixel par pixel, hein, mais c'est une donnée qu'il va falloir quelque part stocker bit par bit, hein. Des positions qu'on connaît préférentielles, c'est-à-dire évidemment dans les pixels, évidemment dans les composantes et évidemment dans les bits les plus faibles. Donc déjà, il faut s'assurer que l'image hein, soit assez grande pour pouvoir accueillir hein, la donnée que l'on veut cacher, évidemment. Donc, dans un premier temps, ce dont il faut se rendre compte, c'est qu'on va avoir notre donnée qu'on va considérer en binaire. Donc, elle va être formée d'octets, ici noté de O1 jusqu'à ON. Et chaque octet, en fait, il va falloir le découper en petits paquets. Alors ici, ça va être des petits paquets de 2 bits. Donc chaque octet composé du 8 va donc être composé de 4 petits paquets. Et donc l'idée, ça va être de cacher chaque petit paquet dans une des composantes hein, de chaque pixel. Donc il va falloir évidemment cacher les deux premiers petits paquets dans les deux petits bits de la composante R, les deux suivants dans la composante verte et les deux suivants dans la composante bleue. Les prochains disponibles, donc il reste encore deux bits à cacher, il faudra les mettre dans le prochain pixel de la composante rouge, dans les deux bits les plus faibles. Donc évidemment, à chaque fois, il va falloir supprimer les bits que l'on a traités. Là, c'est un petit script Python qui va permettre justement à partir d'un octet, ou une liste d'octets plutôt, de transformer une liste d'octets en une liste de paires de 2 bits. Donc en gros, ça va être des valeurs comprises entre 0 et 3 forcément. Donc là, ce petit script hein, en particulier utilise l'instruction yield. Yield en Python, ça permet justement d'éviter de stocker tous les paquets de 2 bits dans une liste. On va simplement considérer fromoctet comme étant un générateur. Et du coup, quand on va appeler fromoctet sur une donnée, on va pouvoir être capable de demander un par un les petits paquets de bits que l'on veut cacher. Donc là, par exemple, si je prends les deux octets B et A, et que j'appelle from octet sur celui-ci, ça va me produire un générateur. Et ce générateur, je peux le donner à manger à une liste. Et en gros, la liste va consommer des entiers tant qu'il y en a en fait. Et du coup, elle va ici construire à partir de B et A la liste 1, 2, 0, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 0, 1 qui correspondent à quoi? Si vous regardez ici, il s'avère que le B, effectivement, si vous prenez par 2 bits à chaque fois, c'est 0, 1, donc c'est la valeur 1. Ensuite, on a 1, 0, c'est la valeur 2. On a 2, 0, enfin 0, 0, ce qui est la valeur 0. Et enfin, on a 1, 0, qui correspond à la valeur 2. Donc ici, les 4 premiers entiers correspondent effectivement à B. Et si vous prenez les 4 entiers suivants, qui sont donc 1, 2, 0, 1, si vous regardez comment est construit A, vous allez vous rendre compte effectivement que 0, 1 correspond à 1, que 1, 0 correspond à 2, que 0, 0 correspond au 0, et enfin que 0, 1 correspond à la valeur 1. Ok. On prend maintenant, une fois qu'on sait à partir d'octets ou de listes d'octets comment extraire des petits paquets de 2 bits, maintenant il ne nous reste plus qu'à prendre une donnée. Donc là, on a la fonction hide qui prend en entrée donc, la donnée que l'on veut cacher. Donc ici, c'est une suite d'octets. On a l'image qui va cacher la donnée et l'image résultat qui est le nom du fichier qui va donc accueillir la nouvelle image enrichie. Donc évidemment, on va ouvrir l'image. On garantit avec le assert que l'image est assez grande pour pouvoir accueillir notre message, enfin notre donnée.
Mais il faut évidemment mettre en place un petit truc, hein. Pourquoi? Bah, parce que c'est bien beau de cacher une donnée, mais il faut être aussi capable de la récupérer. Et comment va-t-on faire pour la récupérer? Bah, c'est pas si simple en fait. Donc ici, le protocole qu'on a mis en place, c'est qu'on va prendre 3 octets, qu'on va réserver ces 3 octets pour coder la taille de la donnée que l'on va cacher. Si bien que grosso modo, ce qu'on va cacher, c'est non pas uniquement la donnée, mais ça va être l'extension une extension de la donnée en mettant en 3 premiers octets la taille de la donnée et ensuite on aura donc la donnée elle-même. C'est ce qui explique ici pourquoi on a... Hop, bougez pas. C'est ce qui explique ici pourquoi nous avons là également, on construit les octets comme étant une liste d'une extension plus de la donnée elle-même. L'extension, je vous rappelle, c'est simplement le codage sous forme d'entier de la taille de la donnée, qui est ici. Donc là, on utilise la Big Indian en fait pour pouvoir justement transformer cet entier en, en octet. Ok. Une fois qu'on a ceci, en fait, on obtient donc une suite d'octets. Cette suite d'octets, on l'éclate en suite de 2 octets. Et ensuite, on va parcourir notre image et on va cacher tranquillement, à chaque fois, euh, nos 2 bits, pardon, pas 2 octets, nos paquets de 2 bits, on va les cacher un par un, respectivement dans les composantes rouges, vertes et bleues. Donc vous remarquez effectivement qu'ici on fait un masque avec 252, justement pour ignorer les 2 derniers bits, les 2 bits les plus faibles de la composante rouge, et qu'on fait un OU avec P1 qui est une valeur qui est comprise entre 0 et 3, donc qui correspond exactement aux 2 bits que l'on veut cacher. Donc en gros c'est on annule les 2 bits précédents et on les remplace par les 2 bits que l'on veut cacher. Et on fait la même chose pour la composante verte et la composante bleue. On fait la même chose uniquement si on a réussi à récupérer 2 nouveaux blocs, évidemment. Donc là, j'ai ce traitement-là, j'ai pas de liste, parce qu'à chaque fois, le next qui est là, ça permet de me récupérer le prochain bloc de 2 bits s'il existe. Ok. Une fois que là, on avait l'algo en fait, qui permet de cacher une donnée, maintenant il nous faut un algo qui nous permette ici de ressortir cette donnée. Donc là, on avait besoin en particulier de nextParam. Donc nextParam, c'est quoi? C'est une fonction qui prend en entrée un octet. Donc c'est l'octet courant qu'on est en train de reconstruire. V qui est une valeur comprise entre 0 et 3 qui correspond finalement à la valeur qu'on a sur 2 bits. Et B, c'est le nombre de bits que contient cet octet actuellement. Donc comme il est en construction, il va commencer avec 0. Ensuite, on va l'enrichir 2 bits par 2 bits. Ce qui explique ici pourquoi la première instruction, c'est O décalé de 2 vers la gauche pour pouvoir faire de la place pour les 2 prochains bits que l'on va insérer grâce au OU qu'il y a dessous. Et ensuite, on retourne la paire O, donc c'est l'octet enrichi, avec la sortie B plus 2 qui est le nouveau nombre de bits que nous avons actuellement au sein du nouvel octet. Il y a un cas particulier quand même parce qu'on fait un modulo 8 ici. Alors pourquoi on fait un modulo 8? C'est simplement pour détecter le fait quand on a un nouvel octet qui vient d'être complété intégralement. Donc là, si effectivement nextParam retourne quelque chose de la forme x0, donc ça veut simplement dire que x est un octet complet. Donc on peut tout à fait le récupérer tel quel et passer au prochain. Et c'est pour ça qu'on en a besoin, parce que ici, en fait, quand on va vouloir reconstruire à partir d'une image donnée, on va parcourir l'image, on va prendre les composantes rouges, vertes et bleues, euh, RGB, oui, dans ce sens-là, les unes après les autres, hein, donc pixel après pixel, et on va à chaque fois récupérer les 2 bits les plus faibles de chacune des composantes. Et il va falloir à chaque fois les collecter et ensuite reconstruire des octets à partir des séquences des 2 bits à chaque fois qu'on va récupérer. Et c'est ce qui nous permet justement, grâce au nextParam, de faire cette chose-là. Et on se rend compte effectivement qu'à chaque fois, on a un traitement qui nous dit si jamais on a hop, le nombre de bits qui est égal à 0, donc c'est la sortie de nextParam, ça veut simplement dire que l'octet courant est terminé. euh, et enfin, que l'octet courant est terminé, tout court.
Et donc là, on a le yield en fait qui nous permet justement, là encore une fois, on va pas s'amuser à stocker tous les octets reconstruits, on va simplement faire un générateur d'octets. Donc comme tout à l'heure, on avait un générateur de paires de bits, là on se retrouve vers un générateur de octet par octet. Donc on définit vraiment comme si on faisait un return, sauf que le yield n'est pas un return comme convenu, ça va être un return qui sera uniquement activé si on demande le résultat, grosso modo. Enfin, c'est assez vulgarisé de cette façon-là, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Donc au final, pour extraire une donnée, il va falloir, qui est cachée, il va falloir déjà récupérer les trois premiers octets, récupérer du coup, calculer la taille qui est stockée dans ces trois octets, et comme ça on sait exactement ce à quoi, enfin, quelle est la taille de la donnée qui est cachée suite à ces trois octets. Une fois que, enfin, l'idée totale hein, au début, c'est de récupérer tous les octets possibles constructibles à partir de l'image. Une fois qu'on a récupéré tous les octets, on sait que les trois premiers codent la taille, donc on regarde finalement quelle était la taille de ces qui est stockée dans ces trois premiers. Et une fois qu'on sait la taille, ben, on n'a plus qu'à récupérer, suite à ces trois premiers octets, ben, ce qui correspond justement exactement à la taille qu'on vient de calculer. Et du coup, une fois qu'on a récupéré ceci, on l'enregistre en binaire dans un fichier, et c'est terminada. Ok, petite démo juste pour conclure cette présentation. Hop, hein, on passe sur PitchArms, évidemment. Donc pour PitchArms, là je me retrouve dans la configuration. Hop, si je retrouve ma souris, oui, hop, ben voilà. Donc j'ai caché dans une image. Alors là j'ai les deux traitements. Alors je vais juste faire l'extraction finalement, parce que finalement j'ai pas besoin de cacher mon image qui est ici. On va juste refaire l'extraction. Tac. Pouf, ça je vais mettre en commentaire, hein, simplement. Hop, oui, c'est bien ça. Je mets en commentaire. Comment with line comment, ça marche. Et du coup, normalement, j'ai juste l'algo qui va me permettre de récupérer les données extraites, hein. Donc l'image résultat, normalement, c'est l'image qui s'appelle sujet-0.png, donc qui est ici. Si on regarde sa forme, visiblement ok, pas de souci particulier. Donc on va revenir vers là où j'étais. Tac, cacher data. Et on va lancer l'algo de reconstruction. Cacher data qu'on exécute. Voilà, l'extraction a été faite. Alors normalement on a caché ça dans un fichier qui s'appelle un fichier extrait. Et si on regarde ici, fichier extrait, c'est celui-ci. Hop. Alors normalement c'est un PDF hein, qui a été fait justement. Oui. Bon, lui, il ne veut pas l'ouvrir. Bon, on va juste regarder déjà, je suis bête. Terminal. Le type du fichier qui a été extrait. Tac. File. Fichier extrait. Et c'est effectivement un PDF d'une page. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aidera justement dans vos projets. Et on se retrouve bah, évidemment pour d'autres thématiques liées à la cryptographie dans de futures vidéos. Ciao!